Bonjour, je suis Wanda Luengo, professeure en informatique au laboratoire Lipsis de l'Université Pierre et Marie Curie, mais surtout je suis chercheuse dans le domaine des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Et aujourd'hui, on va travailler sur une thématique chère à ce domaine qui est les modèles et les profils de l'apprenant. En particulier, on va aujourd'hui surtout s'intéresser à pourquoi différencier la notion des modèles de la notion des profils. Donc, évidemment, si on vous intéresse à cette différence, la première question, c'est est-ce que c'est traité comme ça dans la littérature? Est-ce qu'on différencie la notion des modèles, les concepts des modèles, du concept des profils? Si on regarde, et je vous présente ici des définitions venant de plusieurs disciplines, si on regarde en psychologie, on va voir qu'en psychologie, la définition des profils, ça va être des traits caractéristiques, en particulier psychologiques, d'une personne. Et ces traits vont permettre de définir la personne par rapport à une facette, par exemple, pour exercer une tâche, exercer une fonction ou remplir une tâche en particulier. Donc, on peut dire que les profils vont être définis comme un ensemble de caractéristiques qui définissent fondamentalement un type de choses. Donc, un type d'action de l'apprenant, une fonction de l'apprenant configurée qui permettent de faire la configuration de quelque chose à un moment donné. Du point de vue du modèle, j'ai amené ici, je propose quelques définitions venant du domaine soit des mathématiques, de la philosophie ou de l'informatique. Si on regarde un peu plus près les définitions en mathématiques, un modèle sera une simulation qui va chercher à représenter une partie d'un système complexe sur un moyen particulier, donc les moyens d'équation et des relations, et ces modèles vont soit être prédictifs, soit descriptifs. On regarde en philosophie, et les modèles vont être utilisés, ça va être souvent une structure logico-mathématique pour décrire dans divers domaines des sciences humaines, tels que la psychologie sociale, la sociologie et la linguistique, et ils vont décrire un ensemble de phénomènes. Ça va décrire un domaine phénoménologique qui va posséder des caractéristiques et des relations. Et en informatique, cette fois-ci, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile des fois de faire la différence entre profil et modèle. En informatique, on ne se réfère pas nécessairement à l'humain. On va dire qu'un modèle aura pour objectif de structurer les informations et activités d'une organisation. Un modèle sera des données, des traitements et des flux d'informations entre entités. Pour nous, ce qu'on retient, c'est qu'un modèle, c'est qui est donné pour être reproduit. Donc, la notion de reproduction est importante. Donc, les modèles nous permettra de reproduire, par rapport à l'apprenant, un comportement, reproduire une émotion, reproduire un raisonnement. Si on regarde la notion des modèles de l'apprenant et profil de l'apprenant au niveau international, en IA, l'IA s'intéresse au modèle de l'apprenant depuis plus de 30 ans, et l'IA était un des précurseurs sur ce domaine de recherche. J'ai amené ici donc un livre qui est de vulgarisation, qui essaie de convaincre à l'utilisation de l'intelligence artificielle en éducation. Cet livre a été publié en 2016 et est disponible. Et dans ce livre, j'ai pris un passage dans lequel, justement, on va introduire la notion des modèles et la notion des modèles d'apprenant. Si on regarde, donc, dans cette page, on va dire que les connaissances nécessaires pour faire un système d'intelligence artificielle en éducation auront besoin de 3 types de modèles. Les premiers modèles seront les modèles sur la pédagogie. Donc, on va modéliser, on va rendre computable comment enseigner, quels sont les éléments importants, quelles sont les conditions, quelles sont les caractéristiques. Une autre dimension qu'on cherche à modéliser, c'est les domaines d'apprentissage. Si mon système s'intéresse à l'enseignement algébrique, il aura les domaines. Donc, comment modéliser l'algèbre du point de vue donc, épistémologique, mais peut-être aussi en regardant les erreurs des apprenants et la dimension de domaine. Enfin, les derniers, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les modèles de l'apprenant. Donc, comment représenter cet apprenant, comment le décrire par rapport à son comportement, par rapport à son raisonnement, par rapport à ses émotions, par rapport à sa motivation. Donc, on va modéliser l'apprenant. Dans ce même livre, quand on regarde la notion des modèles, c'est marqué, donc les modèles représentent quelque chose qui vient du monde réel et qui va être soit dans un système informatique, soit un processus pour assister des calculs et des prédictions. Donc, quand on regarde cette définition, on voit
que la notion des profils et la notion des modèles tels que nous, on était en train de l'expliciter, rentrent, en effet. Parce que si on a, par exemple, quelques caractéristiques du profil de l'apprenant, des caractéristiques sur ses émotions, aujourd'hui, il est content, aujourd'hui, il a réussi telle tâche, donc c'est des éléments du profil. Effectivement, on peut faire des calculs pour autre chose, pour adapter une ressource, pour adapter les comportements de l'agent artificiel qui est en face. Mais dans ces cas-là, on a des caractéristiques. On n'a pas modélisé les pourquoi l'apprenant a fait une erreur, comment il a raisonné, pourquoi ce raisonnement est plutôt inductif ou déductif. Mais les deux définitions sont présentées au niveau international. Donc, on pourrait dire qu'au niveau international, la notion de profil et la notion de modèle sont traitées de la même façon. Donc, je vous propose de distinguer les modèles et les profils de l'apprenant en faisant attention à ces concepts de près. Pour les profils, je vous propose de garder la définition un profil sera la description des traits, des caractéristiques de cet apprenant. Après, le travail à faire, c'est décider quels sont les traits et les caractéristiques qui nous intéressent pour le système. Et ces caractéristiques seront des informations, donc des variables au sens informatique, qui vont décrire ces caractéristiques. Et ces variables ne sont pas nécessairement structurées entre elles. On ne sera pas obligé de dire si on a des caractéristiques sur les compétences, à les lier avec les caractéristiques sur les émotions. Ce qui est important, c'est de décider quelles sont les caractéristiques qui vont intervenir pour permettre au système d'agir, d'adapter une activité, de proposer une dimension ludique, de passer à un niveau dans un jeu sérieux ou d'aider l'enseignant à prendre une décision à partir de ces traits des profils de l'apprenant. Et par ailleurs, on ne saura pas nécessairement expliquer la valeur de ces variables. C'est-à-dire que si on décide de travailler sur des caractéristiques liées aux compétences de l'apprenant, on ne sait pas nécessairement pourquoi et comment on a obtenu la valeur. C'est l'enseignant qui l'a renseigné, c'est le système peut-être qui a fait un diagnostic, qui a donné une valeur, c'est un QCM qui a donné cette valeur-là, mais on ne saura pas reproduire les raisonnements qui a permis de donner cette valeur-là. Donc, dans ces cas-là, on va retenir la notion des profils et je vous propose que la notion des modèles, on va la retenir comment une interprétation et des explications des comportements des apprenants, des comportements qui me permettront de modéliser certaines dimensions. Je pourrais modéliser des dimensions encore sur les émotions, mais cette fois-ci, je pourrais expliquer qu'est-ce qui a fait que l'apprenant devienne stressé, par quel parcours il est passé pour apprendre, pour faire telle erreur, quels sont l'ensemble des règles qui ont été déclenchées, qui ont amené l'apprenant à faire cette erreur. Donc, les modèles, dans ces cas, permettra de décrire et d'expliquer les phénomènes qu'on a décidé de modéliser, liés évidemment à l'apprenant et à son apprentissage à lui ou à un groupe d'apprenants. Donc, j'ai retenu un exemple pour les profils et un exemple pour les modèles. Pour les profils, je vous propose un exemple venant d'une enseignante des primaires, qui a caractérisé ses élèves par rapport aux compétences. Donc, les compétences sont des caractéristiques venant de l'institution et elle décide de caractériser ses élèves par rapport à cela. Elle va prendre des cases vertes, jaunes et roses et ces cases vertes, jaunes et roses, c'est peut-être à partir des activités faites par les élèves, des exercices qu'il a résolus et très rapidement, on peut avoir une caractérisation de l'apprenant par rapport à son profil, cette fois-ci des profils sur ses compétences, qui permettront à l'enseignant d'agir, de créer des activités personnalisées, d'adapter les cours au prochain, voire de faire travailler 12 apprenants qui ont les mêmes compétences. Mais ici, on cherche plutôt à donner des valeurs à ces caractéristiques et on ne va pas chercher à expliquer pourquoi telle caractéristique a été acquise ou pas acquise, de quelle façon. Si on s'intéresse au système informatique, les systèmes informatiques tels que, ici, je vous propose les dashboards, donc du signal de l'Université de Purdue, on voit que, pareil, on utilise les profils. Les profils, soit pour suivre l'activité sur une plateforme de l'apprenant, l'apprenant s'est connecté, a visité les ressources, mais aussi un profil sur l'activité elle-même qui a été faite de façon correcte, incorrecte, ou n'a pas été faite, ou a été faite de façon moyenne. Ces éléments-là, c'est des éléments du profil qui permettront soit à l'enseignant d'adapter, comme on a dit tout à l'heure, soit au système aussi. Par contre, on ne cherche pas à savoir
ici comment on a obtenu ces verts, comment on a obtenu ces jaunes, et expliquer pourquoi l'élève a eu la valeur jaune à ce moment-là. Ça peut être un QCM avec une réponse correcte, mais on ne saura pas expliquer les raisonnements de l'apprenant. Par contre, si on prend les modèles, dans les modèles, ici l'exemple que je vous ai pris, c'est les modèles des model tracing, qui est un des plus utilisés dans la littérature de notre domaine. Dans model tracing, l'enseignant, c'est pas lui qui va caractériser. On va passer à un temps de modélisation assez important pour proposer un ensemble de règles, des mécanismes qui vont suivre les réponses de l'apprenant et qui vont être décrites par des règles. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur comment les règles sont décrites, mais très rapidement un exemple. Si on voit la progression de l'étudiant, imaginons qu'on a proposé un exercice où on demande à l'étudiant de résoudre un problème algébrique dans lequel il a l'équation 3 parenthèse 2x moins 5 fermée parenthèse égale à 9, et l'étudiant fait cette pas-là. Et il se retrouve dans cette situation. Il répond 6x moins 15 égale 9. En fait, dans les cas d'une modélisation telle que celle des ACT et de model tracing, derrière, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir des règles dans lesquelles on va essayer de décrire, on va essayer de caractériser le comportement de l'apprenant par une règle dans laquelle on va dire si on est dans telle situation de résolution, alors il est possible que l'équation soit réécrite de telle manière. Donc c'est ce qui explique comment je vais passer de cette étape proposée initialement à l'étape 6, donc l'élève est arrivé à 6x moins 15 égale 9. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des règles qui conduisent à des étapes de résolution correctes, mais on a aussi des règles qui nous conduisent à des étapes de résolution erronées. C'est-à-dire que l'élève peut proposer cette solution et on aura une règle qu'on va qualifier comme une règle d'une erreur, mais qui est possible à faire et qui nous permettra ensuite d'expliquer comment l'apprenant est passé de cette équation vers cette solution, même si elle est erronée. En fait, dans ces cas ici, on voit bien que la modélisation demande d'autres types de méthodes de conception dans lesquelles on va observer, on va trouver des méthodes, dans les cas des model tracing, c'est des méthodes plutôt sémantiques, symboliques, dans lesquelles on va décrire des règles et on va enchaîner ces règles-là pour suivre l'activité de l'apprenant. Ainsi, pour résumer, nous vous proposons dans ces modules, et du point de vue des CIH et les modèles de l'apprenant, de différencier les profils et les modèles. Et pourquoi on vous propose cela, pourquoi c'est intéressant, et on va le voir tout au long de cette capsule, parce que le travail pluridisciplinaire des conceptions va être différent quand on va modéliser l'apprenant que quand on va décider la construction de ce profil. La conception du modèle informatique, cette fois-ci, qui peut être un modèle informatique pour la modélisation de l'apprenant ou un modèle informatique pour les profils de l'apprenant, va être différente. Et aussi, les usages vont être très différents selon si c'est les profils ou les modèles. Merci et j'espère à bientôt.